profondeurs inexplorées du désert mexicain se trouve l'énigmatique zone du silence, un lieu où les lois de la nature semblent défier toute logique, où les signaux radio s'évanouissent mystérieusement et où des histoires extraordinaires de rencontres extraterrestres et de phénomènes surnaturels se mêlent dans un tourbillon de curiosité. La Zona del Silencio est un de ces endroits où même aujourd'hui on ne saurait expliquer ce qu'il s'y passe réellement. Les événements qui s'y sont déroulés n'ont pour seule explication que les écrits qu'il en reste. La zone du silence est une zone située au nord du Mexique à 40 km de Ceballos, ville la plus proche. D'une superficie de 103 000 hectares, c'est un endroit qui entretient de nombreux mythes et vous allez le voir, les événements qui s'y sont passés sont pour le moins étranges. Et cet endroit fut découvert en 1930 par le pilote Francisco Sarabia qui survole cette zone pendant un vol d'essai. Ces appareils électromagnétiques commencent à se comporter de manière étrange. Sa radio tombe en panne, sa boussole s'affole et il est forcé d'atterrir le plus rapidement possible dans le désert. Sans le savoir, le pilote mexicain vient de découvrir l'une des zones les plus étranges de notre planète, qui même aujourd'hui reste complètement inexpliquée, la zone du silence. Et pendant près de 30 ans, rien ne va réellement se passer, la zone est inhabitée et personne ne connaîtra d'autres histoires bizarres de ce style. Il faut dire qu'à cette époque, le désert n'intéresse pas beaucoup les gens. Il fait chaud, il est impossible de faire pousser quoi que ce soit de comestible, c'est vraiment un endroit désert. Ce n'est qu'en 1964 qu'une histoire va faire ressurgir la bizarrerie de ce lieu. La société pétrolière Pemex, l'équivalent de notre entreprise Total mais au Mexique, voulant construire un oléoduc dans la zone, va demander à l'un de ses salariés, Harry de la Pena, de se renseigner sur ce lieu. C'est là que les découvertes qu'il va faire sont de plus en plus mystérieuses. Il va inviter un groupe de travailleurs pour délimiter la zone et bizarrement, leur talkie-walkie ne fonctionne pas du tout. Un simple son étrange semble sortir de l'appareil. Jusque-là, tout pourrait avoir une explication complètement logique, mais pas pour Harry, qui va s'intéresser à ce lieu de plus près. Il va tenter pendant plusieurs années de cartographier tous les lieux où les communications ne semblent pas passer. Et étonnamment, les endroits ne semblent pas fixes et très dispersés, et aucune explication réellement logique n'est trouvée. Les communications radio en tout genre sont brouillées, et ça commence à intriguer quelques scientifiques. Mais en 1970, un événement va faire connaître cette zone aux yeux de tous. Le crash du missile Athena. L'United States Air Force, la branche aérienne de l'armée militaire américaine, lance un missile de reconnaissance depuis le Green River Launch Complex situé dans l'Utah, jusqu'au Nouveau-Mexique. Un missile qui n'atteindra jamais sa cible puisqu'il finira soudainement par changer de trajectoire et tomber dans le désert de la zone du silence sans aucune explication. Le missile va changer sa trajectoire initiale de près de 1000 km pour atterrir dans cette zone étrange. Et évidemment, cet événement va faire la une de plein de journaux locaux et une équipe d'experts américaine va être embauchée pour se rendre sur les lieux et comprendre pourquoi le missile s'est écrasé sur la zone. Pendant plusieurs jours, l'équipe américaine va décrypter les lieux et emporter des échantillons pour les analyser. Ils vont même rendre un rapport qui sera rendu confidentiel par les États-Unis. Mais une partie a quand même pu être récupérée par les journalistes qui vont lire la chose suivante. Le missile a été comme attiré par un aimant à plus de 1000 km de l'endroit où il devait initialement atterrir. Ce sont les seules traces que l'on peut trouver de ce document, le reste étant rendu complètement confidentiel par l'armée américaine. Bon, et les événements ne se sont pas calmés pendant les années qui vont suivre, loin de là. Ça a même été un élément déclencheur. Et pour cause, en 1970, plusieurs personnes affirment avoir observé des ovnis, d'autres croient même avoir vu des extraterrestres. Des récits qui se retrouvent généralement dans les journaux locaux, on peut retrouver des photos de ces ovnis sur internet, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si ces photos sont réelles ou non. Mais le plus étrange, ça reste le récit de plusieurs ranchs qui sont installés dans la zone et qui racontent quasiment tous la même histoire. Ils disent que depuis quelque temps, 3 personnes blondes, 2 hommes et une femme, habillés de manière très élégante et chaude, ce qui d'ailleurs ne coïncide pas avec la chaleur extrême du désert, viennent de manière très polie demander de l'eau aux propriétaires. L'un d'entre eux d'ailleurs affirme leur avoir demandé d'où ils venaient et leur réponse, aussi énigmatique soit-elle, fut d'en haut. Et des événements mystérieux comme celui-ci, on peut en citer plein, comme par exemple en 1995, un couple de chasseurs de fossiles explore les environs à la recherche de pierres datant d'un autre âge. Mais une tempête va se déclarer, forçant le couple à partir, mais en quelques minutes seulement, le couple se retrouve submergé
et restent enlisés dans la terre qui est maintenant devenue de la boue. Et ils appellent à l'aide, personne ne répond et ils n'ont pas de réseau. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, 2 personnes vont arriver et décoincer la voiture sous la pluie. La voiture peut désormais rouler et avant de partir, le couple veut remercier les 2 hommes venus l'aider. Malheureusement, ils ont disparu dans la tempête en quelques secondes seulement et ils ne les reverront jamais. Bon, jusque-là, tous ces événements, ils peuvent paraître bizarres, mais ils ne sont pas toujours vérifiables. La plupart du temps, ce sont des récits. Mais des étranges événements plus fondés vont être recensés par les scientifiques, comme la retombée de plusieurs météorites dans la zone. Pour le moment, rien d'exceptionnel. Et ce qui est mystérieux, c'est les dates à laquelle toutes ces météorites vont tomber. On recense 2 météorites qui seraient tombées dans la zone du silence avec 37 ans d'écart exactement et au même endroit. La probabilité pour qu'une telle chose arrive est tellement faible que pour beaucoup de passionnés, c'est une preuve ultime que la zone serait un portail multidimensionnel. Au-delà de ça, je vous passe les étranges événements d'animaux qui s'illumineraient dans la nuit et le nombre important de météorites qui tombent dans la zone. Et on peut s'en douter, ces événements sont retombés aux oreilles de nombreux scientifiques et de 1990 jusqu'en 2000, de nombreuses études vont voir le jour. Certaines rapportent que la faune et la flore se développent de manière plus vigoureuse dans la région et que le sang des autochtones aurait des capacités particulières. Les animaux de la région sont eux aussi très étranges. On retrouve sur la carapace des tortues d'étranges motifs triangulaires. Et coïncidence ou non, en comparant la latitude du triangle des Bermudes avec celle de la zone du silence, on se rend compte qu'elles sont toutes les deux identiques. Mais alors, d'où viennent réellement ces événements? Est-ce que ce ne sont pas que des théories, des récits inventés pour faire l'histoire? Alors j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé plusieurs théories qui pourraient expliquer l'étrangeté de ce lieu. La première théorie, celle acceptée par ceux convaincus qu'il se passe des choses étranges, et c'est la suivante. Durant des décennies, les chercheurs ont tenté de comprendre d'où venaient ces événements. Et d'étranges grottes et de labyrinthes semblent être nichés sous la zone, qui pourrait être à l'origine d'une ancienne civilisation ayant vécu dans cette zone. Et de nombreuses théories se sont développées en expliquant que cela aurait pu être une civilisation extraterrestre, ou que cette ancienne civilisation aurait hanté la zone avant de partir. Mais il existe aussi d'autres réponses plus concrètes qui peuvent être trouvées. En fait, selon certains scientifiques qui ont exploré la zone à la recherche d'explications plus formelles, il se pourrait que tous les dysfonctionnements radio soient en fait liés aux minerais qui se trouvent dans les sols de la zone, que les plantes et leurs formes étranges seraient tout simplement une particularité tout à fait normale de la zone. Les autres récits sur les 3 personnages étranges qui traîneraient dans la zone, ou encore sur la personne qui aurait aidé le couple à sortir de la boue, sont remis en question puisqu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes. Quoi qu'il en soit, la zone du silence reste une énigme à résoudre, un lieu perdu au milieu de tout où les lois de la nature semblent plus fortes que jamais. Pour les plus sceptiques, les articles scientifiques n'expliquent pas à eux seuls les bizarreries de cet endroit, et pour les plus terre-à-terre, les récits ne sont pas forcément fondés. Toujours est-il que je vous laisse vous faire votre propre idée sur le sujet. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre.